Bonjour bien-aimés frères et sœurs, content de vous retrouver pour ce mot pour aujourd'hui. Le décor a changé, vous l'avez remarqué, je suis à Balesta exactement, à côté de Saint-Gaudens, l'église qui m'a accueilli pour ce week-end de Pentecôte. Voilà, nous avons vécu des moments forts dans la présence de Dieu. Et puisque nous sommes donc le week-end de Pentecôte, je voudrais lire un texte des Écritures que vous connaissez certainement très bien, mais qui est toujours enrichissant pour nous dans le livre des Actes, au chapitre 1er, versets 4 et 5. Voici ce qu'il est écrit. Comme il se trouve avec eux, il est question de Jésus avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est le coq qui veut intervenir aussi. C'est bien, on est dans la nature, c'est merveilleux. Verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. » Alors je partageais avec l'église de Saint-Gaudens ce matin, ça m'est venu alors que j'étais en train de conduire pour aller jusque là-bas. Burnout, on entend beaucoup parler de burnout et j'ai vu burnout, burn-in. Le burn-out, c'est le moment où on perd le contrôle, le moment où on n'en peut plus, on est épuisé de fatigue, on explose de l'intérieur, j'ai envie de dire. Burn-in, c'est le baptême du Saint-Esprit, le feu qui vient à l'intérieur. Et pendant ce week-end de Pentecôte, c'est ce que je désire pour vous. J'aimerais que vous puissiez être remplis de la puissance du Saint-Esprit, l'autorité qui vient d'en haut. Alors à Pâques, Jésus est monté sur la croix. Il est descendu dans le séjour des morts, il a prêché aux prisonniers, il a prêché l'évangile. À l'ascension, il monte sous les regards des disciples, il monte au ciel. À la Pentecôte, il fait descendre le Saint-Esprit. Et voici, alors que les disciples sont en train d'attendre, ils ont vu Jésus monter au ciel, deux hommes vont leur dire « Pourquoi vous arrêtez-vous » Église de Christ, ne vous arrêtez pas, ne nous arrêtons pas. Oui, nous attendons le retour du Seigneur, c'est vrai, mais n'attendons pas les bras croisés. L'attente, alors que Jésus a dit, restez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. L'attente ne doit pas être une attente passive. D'abord, ils ont attendu en s'arrêtant. Ils ont croisé les bras attendant le retour du Seigneur. Et puis ensuite, la Bible nous dit qu'ils sont partis à Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute et ils ont eu une attente active. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu plusieurs jours, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, je l'ai vu de mes yeux à l'église de Saint-Gaudens, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, en 2025, le Saint-Esprit est là et il veut nous remplir de son autorité, nous revêtir d'une puissance qui vient d'en haut. Toi qui entends cette vidéo, tu n'as pas besoin d'attendre d'être à l'église pour faire cette expérience, mais tu peux chercher la face de Dieu, être assoiffé du Seigneur et tu vas recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur toi et tu vas vivre le surnaturel. Que le surnaturel de Dieu devienne naturel pour chacun d'entre nous. Que nous puissions voir des miracles, guérir des malades, chasser des démons. Que nous puissions vivre des choses extraordinaires, des choses que le monde ne peut pas voir, des choses que le monde ne croit même pas. Mais en les voyant, ils vont croire et ils vont croire dans notre Dieu et ils vont glorifier notre Dieu. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, pas pour une élite. Pas pour certains pasteurs, mais pour chacun d'entre nous, que le Seigneur nous bénisse et nous remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Amen.